Guayaquil. Août 1980. Un homme d'une trentaine d'années, au visage souriant, vêtu d'un costume sombre et d'un canotier, se dirige vers un couple de touristes suisses qui admirent l'horloge du Malcón Simón Bolívar. Ça vous plaît? C'est le joyau architectural de la ville. Il leur dit cela avant que les étrangers n'aient le temps de se retourner. C'est un héritage familial, souligne-t-il avec fierté. Avec un langage précis et un ton convaincant, l'homme leur assure qu'il est le propriétaire légitime non seulement de la relique qui se dresse devant eux, mais de toute la place publique, et qu'il avait justement décidé, quelques jours plus tôt, de mettre l'endroit en vente. Le prix, 160 000 sucres, soit environ 6 500 $ de l'époque. Ce que les touristes ignoraient, c'est que l'horloge comme la place appartenait en réalité au domaine public, et que ce prétendu propriétaire n'était autre que Dante Sigifredo Reyes Moreno, le comteur de Muisne. Un habile escroc, au lourd casier judiciaire, qui allait d'usurper l'identité d'un entrepreneur à se faire passer pour un prêtre d'église afin de subtiliser la dîme des fidèles. Un homme qui passerait à l'histoire comme le plus grand escroc d'Équateur, en raison des méthodes ingénieuses qu'il employait pour tromper ses victimes et du caractère parfois surréaliste de ses arnaques. Mais qui était Dante Sigifredo Reyes Moreno? De quelle manière cet homme a-t-il réussi à vendre une rue, l'horloge d'une place publique et même une ville entière avec ses habitants inclus, entre bien d'autres choses? Et quelle a été la fin de l'escroc le plus célèbre de tout l'Équateur? Accompagnez-nous jusqu'à la fin de la vidéo si vous souhaitez le savoir. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un j'aime et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous nous suivez. Yo soy un hombre con mucho dinero. He sido 2 veces ministro de Agricultura y Ganadería, 2 veces candidato a la presidencia de la República, pero esta no es mi vida. Yo soy Sigifredo Dante Reyes Moreno, más conocido como el cuentero de Muisne. Dans le monde du crime, il y a des voleurs, des escrocs et des charlatans. Puis il y a Dante Sigifredo Reyes Moreno, l'homme qui a réussi à vendre l'impossible avec une audace frôlant l'absurde. Moreno est né en 1947 à Muisne, un petit village de pêcheurs de la province d'Esmeraldas, en Équateur. Dès son enfance, il montra une intelligence et une éloquence extraordinaires. Dante n'était pas né dans l'opulence, mais il possédait une aptitude inhabituelle à parler et à convaincre les autres, aptitude qui lui fut utile pour faire fortune. Tandis que d'autres enfants rêvaient de devenir pêcheurs ou commerçants, Dante observait les adultes et apprenait comment se faisaient les affaires. Dès son plus jeune âge, il découvrit le pouvoir de la parole et la manière de l'utiliser à son avantage. Il obtint un diplôme d'ingénieur agronome à l'université de Guayaquil, mais la profession qui finirait par lui permettre de gagner sa vie n'avait rien à voir avec le monde rural ni l'agriculture. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne commence à exploiter son talent. Ce qui avait commencé comme de petits mensonges se transforma en un mode de vie fondé sur la tromperie. Dante n'avait pas besoin de voler par la force, car sa langue aiguisée lui permettait de convaincre quiconque de n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse paraître. Très jeune, Dante porta son premier grand coup à Esmeraldas. Il se présenta comme l'homme d'affaires vénézuélien Simón Bolívar Rodríguez, propriétaire d'une flottille de pêche, venu dans la région avec l'intention d'investir. Il convainquit d'importantes personnalités de la ville, dont le gouverneur de la province, de lui remettre 12 000 sucres sous la promesse de juteuses affaires. Il fut même honoré dans les locaux du Club des Lions. Quand la vérité fut découverte, Dante fut emprisonné, mais ce ne fut que le début d'une carrière criminelle qui le mènerait au sommet de l'infamie. À la fin des années 1950, après sa libération, Dante commet l'une de ses escroqueries les plus mémorables, la vente d'une rue entière à Quito. Avec le sérieux et la ruse qui le caractérisaient, il parvint à convaincre un entrepreneur qu'il était le propriétaire légitime d'une rue centrale de la capitale équatorienne. On ne sait pas exactement quelle ruse il employa, mais sa victime lui versa une forte somme d'argent en croyant acquérir un terrain constructible. Quand les autorités découvrirent la supercherie, il était déjà trop tard. Dante avait disparu avec l'argent. Mais au lieu de fuir le pays, il se contenta de changer de ville
et poursuivit sa vie comme si de rien n'était. Cet épisode marqua le début de sa légende. Son nom commença à circuler dans les cercles du pouvoir et, loin de lui nuire, sa renommée lui ouvrit davantage de portes pour de futures escroqueries. En 1967, Dante se rendit en Colombie, où il se fit passer pour le vice-consul de l'Équateur dans ce pays. Une fois la supercherie découverte, il retourna dans son pays pour incarner un nouveau personnage. Cette fois, il alla au village de San Carlos et adopta une nouvelle identité. César Thémistoclès Floriella, ingénieur agronome. Dante épousa une femme fortunée de la localité, la docteure Lucila Santos. Mais lorsque celle-ci découvrit sa véritable identité, la relation se transforma en scandale. Curieusement, il se remaria ensuite, cette fois sous son vrai nom. Un an après cet épisode, il séjourna dans un hôtel de Quito, où il se fit passer pour José Joaquín Trejos, fils du président costaricien de l'époque, José Joaquín Trejos Fernández. Plus tard, il se fit passer pour un Japonais, directeur d'une compagnie bananière d'exportation, venu en Équateur pour y développer ses affaires. Dante trompa les autres investisseurs et les convainquit de lui verser une grosse somme d'argent. Une fois qu'ils eurent remis la somme convenue, il s'enfuit avec l'argent. En 1980, Dante commit l'escroquerie qui le ferait entrer dans l'histoire et par laquelle il est encore aujourd'hui rappelé, la vente de l'horloge de la tour Moresque. L'horloge se trouve sur le Malecón Simón Bolívar à Guayaquil et constitue l'un des sites les plus emblématiques de la ville. Il était impensable que quelqu'un puisse la vendre, mais Dante le fit. Avec l'astuce d'un maître de la tromperie, il parvint à convaincre un couple de touristes suisses que l'horloge lui appartenait et qu'il était prêt à la vendre pour une modeste somme d'argent. Les touristes, emballés par la supposée opportunité, conclurent un accord avec Dante et lui versèrent la somme convenue. L'homme leur remit les prétendus actes de propriété de l'horloge et disparut avec l'argent. Quelques jours plus tard, lorsque les Suisses tentèrent d'enregistrer la propriété, ils eurent la surprise d'apprendre que le bâtiment appartenait à la municipalité. Ils avaient acheté une horloge qui n'avait jamais été à vendre et se retrouvèrent victimes d'une escroquerie. L'affaire fit tant de bruit que les autorités se mirent à le traquer. Mais Dante, toujours un pas en avant, disparut avant qu'ils ne puissent l'attraper. Ce ne fut pas sa seule vente insolite. Dante vendit aussi la Plaza de la Rotonda, le palais municipal et même une rue à Urdesa, accumulant des centaines de millions de sucre. Fuyant la justice, Dante arriva à Cuenca, où il se présenta devant l'évêque local comme un prêtre basque. Il convainquit les autorités ecclésiastiques et pendant 3 mois, célébra des messes, des baptêmes et des mariages. Bien qu'il n'ait pas été démasqué, il décida d'abandonner ce rôle, estimant que les aumônes n'étaient pas rentables. À chaque coup, Dante Reyes perfectionnait sa technique. Ses escroqueries devinrent plus sophistiquées et commencèrent à se répandre à travers tout le pays, Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Cuenca. Dans chaque ville, il laissait derrière lui une nouvelle histoire de tromperie. L'une de ses méthodes les plus efficaces consistait à se présenter comme un homme d'affaires, un haut fonctionnaire ou même un diplomate. Il s'habillait avec élégance, parlait avec une assurance absolue et fabriquait des documents falsifiés avec un professionnalisme impeccable. L'une des affaires les plus mémorables fut la vente d'un terrain inexistant à un groupe d'investisseurs. Dante les conduisit sur un terrain vague, leur montra des plans falsifiés et leur fit croire qu'ils achetaient un futur projet immobilier. Les acheteurs, hypnotisés par son art oratoire, lui remirent de fortes sommes d'argent. Lorsqu'ils tentèrent de réclamer le terrain, ils découvrirent que tout n'avait été qu'une illusion créée par le conteur de Muisne. Ce qui est le plus surprenant dans l'histoire de Dante Reyes, c'est que nombre de ses victimes ne portèrent pas plainte. Pourquoi ? D'abord, parce qu'elles avaient honte d'être tombées dans ses pièges. Ces victimes n'étaient pas des ignares. Pour la plupart, il s'agissait d'entrepreneurs, de politiciens et de commerçants expérimentés. Mais Dante avait un don particulier pour amener n'importe qui à lui faire confiance. Ensuite, parce que certaines victimes l'admiraient. Elles savaient avoir été dupées, mais ne pouvaient s'empêcher de reconnaître son intelligence et son charisme. C'était un voleur, oui,
mais un voleur avec du style. Dante Reyes savait toutefois que sa chance ne durerait pas éternellement. À chaque nouvelle escroquerie, davantage d'yeux se posaient sur lui. Et tôt ou tard, la justice finirait par le rattraper. Pour les habitants de Muisne et de nombreuses villes équatoriennes, Dante Sigifredo Reyes Moreno n'était pas un simple escroc. C'était une légende vivante. Son nom se murmurait à voix basse, entre rires d'étonnement et gestes d'incrédulité. Comment était-il possible qu'un homme puisse vendre ce qui ne lui appartenait pas et s'en tirer indemne? Dante ne trompait pas seulement par son talent oratoire. Il construisait des récits si solides que même les plus sceptiques tombèrent dans son piège. Il fabriquait de faux documents, utilisait de faux témoins et évoluait dans les cercles du pouvoir avec l'assurance d'un homme d'affaires prospère. Mais tandis que sa renommée grandissait, la justice commençait à le traquer. Et quand ses escroqueries devinrent trop importantes pour être ignorées, le destin commença à lui réclamer chacun de ses mensonges. Au milieu des années 1970, Dante Reyes exécuta l'un de ses coups les plus audacieux. Il vendit un village tout entier. L'histoire est presque invraisemblable. Il convainquit un groupe d'hommes d'affaires qu'il détenait des droits sur plusieurs hectares de terrain à Esmeraldas et leur proposa une occasion unique d'acheter non seulement les terrains, mais aussi les maisons, les rues et les commerces du lieu. Les acheteurs, séduits par l'offre, lui remirent une somme importante, convaincus qu'ils acquéraient une propriété légale. Mais quand ils tentèrent de prendre possession des lieux, ils découvrirent la vérité. Dante ne possédait rien. Le village appartenait toujours à ses habitants et personne ne le mettait en vente. Le scandale fut immédiat. La nouvelle parvint aux autorités et une enquête officielle fut ouverte contre lui. Cela allait trop loin. Mais quand on vint le chercher, Dante s'était déjà volatilisé. Une fois de plus, le compteur de Muisne avait trompé la justice. Du moins le croyait-il. Dante avait opéré dans de nombreuses villes, ce qui rendait sa capture difficile. Il n'avait pas de résidence fixe, ne laissait pas de traces bancaires et savait disparaître au moment opportun. Une fois le coup accompli, l'homme se muait en fantôme. Il revêtait différentes identités, ce qui rendait sa reconnaissance d'autant plus compliquée. Dans un cas documenté, il se déguisa même en prêtre pour échapper à l'arrestation. Mais Dante ne pouvait pas éternellement jouer au chat et à la souris. La police était déterminée à le coincer, et cette fois, il n'allait pas s'enfuir si facilement. Il avait déjà été arrêté en 1969 pour ses escroqueries à Guayaquil. Pourtant, la prison ne fut pas un obstacle. À plusieurs reprises, il parvint à s'évader en utilisant des déguisements et des stratagèmes, déguisé en prêtre, en religieuse et même en éboueur. L'une de ses évasions les plus célèbres eut lieu en 1993, lorsqu'il quitta la pénitentiaire Garcia Moreno, déguisé en prêtre, après avoir célébré une messe pour les détenus. Au sein de la prison, son ingéniosité ne connaissait pas de limite. Il faisait payer d'autres détenus pour l'utilisation d'un prétendu tunnel qui n'existait pas et louait sa cellule durant les visites conjugales. C'était un homme né pour arnaquer, peu importait le lieu ou la condition dans lesquelles il se trouvait. À la fin des années 1980, Dante Reyes commit une erreur qui lui coûterait sa liberté. Il tente de vendre un pont d'État, prétendant avoir des droits sur l'infrastructure et pouvoir octroyer des permis exclusifs de perception des péages. L'idée était saugrenue, mais à la surprise générale, il trouva des acheteurs. La transaction eut lieu dans un restaurant luxueux de Guayaquil, avec de faux documents et des témoins payés. Le problème fut que cette fois, la police était aux aguets. L'une de ses victimes, suspectant la fraude, alerta les autorités avant la conclusion de l'achat. Lorsque Dante se rendit sur place pour finaliser l'affaire, il fut arrêté en pleine négociation. La nouvelle fit la une des médias. L'homme qui a vendu un pont, le maître de la tromperie arrêté. Le compteur de Muisne, enfin derrière les barreaux. Mais Dante réservait encore un dernier tour. Lors de son procès, Dante Reyes se présenta avec la même élégance et la même assurance qu'à l'habitude. Tandis que les juges l'interrogeaient, il souriait et répondait avec ironie et charisme. Lorsqu'on lui demanda comment il avait réussi à tromper tant de personnes, sa réponse fit taire l'assemblée. « Messieurs, je n'ai forcé personne à me croire.
Si les gens veulent acheter des rêves, pourquoi ne pas les vendre? La salle éclata en murmures. Même les policiers présents ne purent s'empêcher d'admirer son astuce. Malgré son charisme, les preuves à son encontre étaient accablantes. Il fut condamné à la prison, bien que la durée exacte varie selon les sources. En prison, Dante devint une sorte de célébrité auprès des détenus comme des gardiens. On lui demandait des conseils d'affaires, on écoutait ses anecdotes, et certains lui demandaient même de leur enseigner son art. On dit même que, depuis la prison, il tenta de nouvelles escroqueries. Il ne cessa jamais d'être le conteur, l'homme capable de vendre ce qui ne lui appartenait pas par une simple histoire bien racontée. Mais, malgré sa renommée, les années derrière les barreaux commencèrent à se faire sentir. Dante Reyes passa ses dernières années derrière les barreaux, entouré de délinquants ordinaires et de meurtriers, sans pour autant perdre son essence. Il n'arrêta jamais de raconter des histoires, il resta toujours le conteur de Muisne. Bien que détenu, sa réputation ne s'évanouit pas. En fait, certains gardiens et détenus lui demandèrent des conseils sur les affaires ou écoutaient avec admiration ses anecdotes. Dante n'était pas un voleur ordinaire, c'était un artiste de l'arnaque. Cependant, le temps et la maladie commencèrent à laisser leur marque. La prison le fit vieillir. Sa santé se détériora et l'homme qui autrefois marchait avec arrogance et assurance s'affaiblit peu à peu. En décembre 2013, Dante Reyes décéda en tant que détenu à la Penitenciaria del Litoral. Son corps fut enterré sans grands hommages, sans faste, sans les discours grandiloquents qu'il aurait voulu prononcer lui-même à ses funérailles. Mais son histoire, sa légende, était déjà gravée dans la mémoire du peuple équatorien. Pourtant, certaines versions racontent que Dante parvint à réaliser sa dernière grande escroquerie peu avant de mourir. On raconte que, quelques jours avant sa disparition, il persuada un gardien de prison de lui remettre de l'argent en échange d'informations précieuses sur un trésor caché. Le gardien, croyant tenir l'occasion de devenir riche, lui donna les billets sans poser de questions. Mais lorsqu'il tenta d'obtenir la prétendue information, il découvrit que Dante était déjà mort et que le trésor n'avait jamais existé. Si l'histoire est vraie ou s'il ne s'agit que d'une rumeur, nous ne le saurons jamais. Mais, sans aucun doute, ce serait une fin digne du conteur de Muisne. L'histoire de Dante Reyes suscite des sentiments partagés. Pour certains, il fut simplement un escroc sans scrupules, un homme qui profita de la naïveté et de l'avidité d'autrui pour s'enrichir par la tromperie, un embobineur qui, tôt ou tard, dut répondre de ses crimes. Pour d'autres, cependant, Dante Reyes fut un génie de la persuasion, un homme qui, sans recourir à la violence ni aux armes, parvint à duper riches, hommes d'affaires et politiciens avec rien d'autre que des paroles et de faux documents. Son histoire devint mythe. Certains le comparent à de grands escrocs de l'histoire, comme Victor Lustig, l'homme qui vendit 2 fois la Tour Eiffel, sujet d'une vidéo que nous avons d'ailleurs sur cette chaîne, ou George C. Parker, l'Américain qui vendit le pont de Brooklyn et la Statue de la Liberté. Les histoires de Parker et de Lustig figurent parmi les vidéos suggérées à la fin de cette vidéo. Mais dites-nous, qu'avez-vous pensé de l'histoire du conteur de Muisne? Pensez-vous que tout ce qui a été dit de lui dans cette vidéo est réel, ou s'agit-il plutôt d'une légende urbaine? Laissez-nous votre avis dans la boîte de commentaires, et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Salutations et à bientôt pour une nouvelle vidéo.